Allez, c'est parti, bonjour. Alors je m'arrache, je réponds à une question un peu plus technique, que j'ai perdue d'ailleurs. Si, cette question, elle est intéressante et j'ai essayé de chercher un peu d'infos aussi pour vous en restituer. Marilyn, c'est Marilyn qui dit merci Fred, réponse claire, par rapport à, oui, la différence entre gouache et acrylique. Mais elle dit, mais rehausser une aquarelle avec de la gouache, on peut. Et puis, et les tubes marqués tempéra, quel rapport avec la tempéra, pigment, œuf, etc. Merci pour la réponse, comme ça on reste dans les questions de base, c'est vrai, t'as raison. Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est rehausser une aquarelle avec de la gouache, on peut. On peut. Est-ce qu'on peut? Ça veut dire quoi? On peut. On a le droit, on peut chimiquement, on peut artistiquement. Globalement, la gouache et l'aquarelle sont de toute façon deux techniques humides qui s'utilisent sur du papier, sur un support absorbant. Donc tu peux, techniquement, chimiquement, mélanger ces deux techniques sur un travail technique mixte. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, les techniques mixtes à l'aquarelle, à base d'aquarelle, c'est souvent de la gouache qu'on va obtenir des aplats très opaques et très couvrants. À l'aquarelle, tu n'as pas ça. Très difficilement. Tu n'as pas. La gouache, je vous rappelle, c'est opaque, couvrant et mat. Voilà. Donc ça peut faire des contrastes intéressants avec la gouache. Par contre, si tu fais un travail avec l'aquarelle, par contre, si tu fais un... Vous n'allez rien comprendre, si, ça va? Par contre, si tu fais un travail, tu commences à la gouache et puis tu viens délaver à l'aquarelle, la gouache va se diluer, parce que la gouache n'est pas permanente, il n'y a pas de liant à l'intérieur. C'est juste vraiment une forme de... Enfin, c'est un produit à l'eau, quoi. Voilà. Alors, maintenant, donc voilà pour le sujet. Oui, techniquement on peut, artistiquement on peut, mais il faut faire gaffe parce que on reste dans l'univers de la flotte, quoi. Voilà. Et ensuite, les tubes marqués tempéra, enfin les tubes ou pas. Qu'est-ce que c'est que la tempéra? Alors, la tempéra, on en parle un peu tous. On voit très bien le truc, mais je suis allé rechercher d'autres infos parce que c'est quand même intéressant. En plus, il y a un mélange entre tempéra et puis, je sais plus, enfin, il y a des trempes, voilà, c'est ça, on mélange un peu tout. La tempéra, en fait, ça veut dire que c'est une peinture qui est basée sur une émulsion. Et une émulsion, c'est un mélange. Vous savez, quand je parle de vinaigrette, je parle souvent de vinaigrette. Et bien, une émulsion, c'est ça, c'est un mélange un peu contre nature, des produits qui ne sont pas mélangeables entre eux, et qui font des gouttes, quoi, c'est-à-dire de l'huile et de l'eau. Tu vois, tu n'arrives pas à les mélanger. Par contre, si tu les bats, si tu les mélanges, ça fait une émulsion et ça tient. Ça tient jusqu'à ce que ça se redépose. Mais là, ça tient. Et donc, la tempéra, c'est ça le principe. C'est pour ça qu'on dit tempéra à l'œuf ou tempéra à l'huile de peau, tempéra à la graisse de colle. Il y a plein de tempéras différentes et tempéra, c'est une émulsion. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Mais et c'est vrai que donc il y a des gouaches tempéra, mais ça n'a rien à voir. Tempéra, c'est un peu comme si on disait peinture à l'huile ou peinture à l'eau, quoi. Je simplifie énormément. Donc, je me souviens plus de la question d'origine, parce qu'il y en avait plusieurs qui s'enchevêtraient Marilyn l'une dans l'autre. Oui, la première, c'était donc... tu restes dans l'univers de la gouache dans tes questions, et tout ça sont des techniques qui s'utilisent sur papier. Je te souhaite bon courage pour essayer de comprendre les réponses que j'ai apportées dans cette vidéo, mais elles sont précises et elles sont exactes, s'il te plaît. On ne rigole pas avec la technique artistique. Je vous souhaite une belle journée, salut!